Pouvoir gagner des points sur le jeu de service adverse est très important. En neutralisant son service, vous ne subissez pas le jeu de votre adversaire. Bien entendu, breaker peut être très difficile, mais vous pouvez améliorer votre technique de retour en plusieurs points. Le positionnement. Vous devez être placé idéalement sur l'angle extérieur du court, à la limite du couloir de double, afin d'avoir la plus grande envergure possible, à 3 pas environ derrière le carré de service, pour avoir le temps de réagir. Contre des serveurs faibles, il est préférable d'avancer jusqu'à 1 du carré maxi, sans être entraîné au sabre de Federer. C'est parce que la plupart des serveurs débutants sont des boules courtes. Pour les joueurs de compétition, le retourner sera plus difficile, ce qui demandera une bonne technique et être assez réactif. La position d'attente. Il est important de plier les genoux, être face au filet avec la raquette face à vous, pointer vers l'adversaire et tenu à 2 mains. Il faut être prêt à retourner la balle en revers ou en coup droit. Jeu de jambes. Partie très importante pour la relance, il est conseillé d'avancer d'un pas en retournant, pour les débutants. La préparation doit être courte. Lorsque votre adversaire frappe la balle, préparez-vous à sauter sur place, de sorte d'être sur vos orteils quand la balle arrive. Cela vous permettra d'aller dans n'importe quelle direction. La préparation. Vous pouvez préparer votre retour de service, soit en avant soit en arrière, derrière la ligne de fond de court. La plupart des joueurs relancent en se plaçant en avant, mais parfois, selon le serveur ou la surface, il est judicieux de reculer pour mieux négocier ce retour. Retour en position avant. Dans ce cas, le relanceur avance et frappe la balle tôt en avançant, lorsque celle-ci monte. Il faut un bon timing. Au début, restez au niveau de la ligne de fond, puis avancez pour frapper la balle à l'intérieur du court. Position reculée. En restant plus loin dans le terrain, vous pouvez frapper avec plus de préparation et donc un geste plus ample et plus puissant. Ce retour est devenu populaire depuis peu, surtout sur le second service. Toutefois, il est utile, voire nécessaire, sur la première balle, pour vous donner plus de temps. Ce retour est idéal lorsque vous recevez côté en coup droit, du côté des égalités pour les droitiers. Techniquement, frappez-le comme un coup normal de fond de court et restez attentif à la montée éventuelle du serveur. Attaque sur second service. Intéressant si le serveur a un faible deuxième service. Cette balle courte vous donne l'avantage, à vous d'être agressif et de mener le point. Chip and charge. Bien moins utilisé de nos jours sur le circuit pro, le chip and charge peut vous servir si vous êtes un bon volleyeur, vous pourrez alors écourter l'échange. Pour cela, vous devez frapper sur une balle montante, en coupant la balle, puis monter directement au filet. L'intérêt est que la balle reste basse, moins contrôlable, de plus ça met la pression sur l'adversaire. Retour très offensif. Ici vous frappez en puissance et enchaînez au filet. Cette fois vous frappez à plat ou lifté, ce qui permettra de prendre le serveur de vitesse et de le mettre en position avantageuse, d'autant plus si vous visez son côté le plus faible, revers en général. Coup croisé. Parmi les meilleures tactiques de retour, visez l'angle du carré de service opposé. Cela forcera le serveur à parcourir plus de distance, alors qu'il se remet en place après le service. Retour long ligne. Frappez votre relance en direction de l'angle de fond et en longueur. Votre adversaire sera amené à reculer derrière la ligne de fond de court afin de couvrir plus de zones, et aura plus de distance à parcourir en général, y compris pour les balles courtes. Coup gagnant. Cette coup peut être difficile sur un premier service, surtout s'il est de bonne qualité. Cependant, si le second service est normal ou faible, vous pouvez saisir l'occasion de gagner le point directement. Assurez-vous d'être bien positionné et visez les lignes. Si vous ratez plusieurs fois, laissez tomber ou frappez moins fort pour commencer. Les astuces. Fixez la balle. Astuce utilisée par de bons relanceurs pour optimiser le temps de réaction, ne pas lâcher la balle des yeux, du lanceur de balle jusqu'à l'impact du retour. Afin de vous aider dans le processus, vous pouvez associer la balle à un objet fétiche qui vous fascine. Retour dans le vent. Une habitude qui améliore l'anticipation. Quand le service finit dans le filet, il suffit de faire le geste comme si alliez frapper la balle. Vous travaillez ainsi à mieux lire la trajectoire de la balle et vous préparez contre des services plus lourds. Retour coupé. Utile contre les gros serveurs, en coupant la balle vous écourtez votre préparation et gagnez en contrôle. De plus vous ralentissez la balle, vous pouvez du coup gagner un peu de temps pour vous remplacer, en visant le centre et long vous réduisez au mieux les angles par la suite.